bonjour, 38e jour sur le chemin vers Compostelle. Et bien encore un démarrage tôt ce matin, il est 6h. Parti encore pour une trentaine de kilomètres aujourd'hui. À la fraîche parce que comme hier il va faire beau et chaud. Ou chaud et beau comme on veut. Le résultat est le même. Et donc pour partir, je traverse la petite ville de Navarrete où j'ai fait halte hier soir. Jolie petite ville avec une magnifique église. Mais elles sont toutes très, très belles dans les environs. Les maisons ont de ces portes. Je suppose que c'est la porte d'entrée vers une cour intérieure. Donc l'entrée du cimetière qui date du 12e. Joli, hein. La petite église qui est là. Chemin à travers les vignes. Elle a vraiment à perte de vue. Hein. Ce qui est bien aussi de se lever tôt le matin, c'est les lumières du matin. Puis alors, la chance d'avoir le lever de soleil. La chanson dit qu'on va jusqu'au bout à Fistera pour voir le soleil qui meurt au Finistère. Je ne serai pas au Finistère cette année. Alors pour l'instant, je regarde le soleil qui se lève. Joli point de vue. Hein. Et c'est bien sec. Alors, c'est la deuxième heure de repos que je rencontre depuis que je suis parti ce matin, donc c'est bien les heures de repos. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un point d'eau. Ça serait encore mieux. Donc, bon à savoir, entre Navarrete et Narera, où j'arriverai dans 3 km, il n'y a pas de point d'eau. Et ça fait quand même en tout 16 km. Voilà, moi avec mon petit litre d'eau, ça commence à être un peu juste.
Alors, me voici à Narera. Ça fait 3 heures que je marche. Il faut que je trouve de l'eau et peut-être un petit truc à manger, ça serait bien. La fête se prépare. La fête de je sais pas quoi. Bon, l'église est en travaux, je peux pas visiter, mais alors, elle est carrément accolée à la falaise. Bon, ben, je sors de Narera sans avoir fait de pause, je sais pas, mais il y a un peu tôt, il est 9h30, c'était fermé, puis je sais pas, la ville m'inspirait pas. Bon, j'ai fait provision d'eau, c'est l'essentiel, et puis bah, on continue. Du coup, j'ai pas non plus pu acheter un petit ravitaillement pour ce midi. Mais à la limite, c'est pas trop grave. Je crois que j'ai encore un bout de pain, une pomme, des graines et j'ai même une carotte. Parce que hier après-midi, à l'albergue, et pendant que je faisais une micro-sieste, il y a une pèlerine américaine qui a déposé une carotte près de mon sac. Donc en fait, j'ai appris qu'elle avait acheté des carottes, elle n'avait pas pu en acheter en vrac, donc forcément elle a acheté 1 kilo. Et du coup, elle distribuait ses carottes. Elle voulait s'en débarrasser un peu. Ça pèse dans le sac. Donc j'ai une carotte. À défaut, voilà, j'ai de quoi manger pour ce midi. Oui, les paysages changent peu tout en changeant. Mais il y a beaucoup de vignes aujourd'hui, effectivement. Bon, il est quoi? Il est 10h30, je suis dans le petit village de Azofla. Il me reste 9 km pour arriver à l'étape d'aujourd'hui. Je sais pas, ça gaze aujourd'hui. Je suis parti à 6h30 ce matin. Non, à 6h ce matin, j'ai déjà fait 23 km. Du coup, je vais me faire une petite pause et j'ai trouvé que j'avais encore quelques chips, des tomates cerises et aussi du fromage. Donc je vais me faire un petit casse-croûte avant de repartir. Bon, après cette petite pause casse-croûte, me voilà reparti avec mon fidèle compagnon parasol. Taille des vignes. Bon, je ne sais pas ce que fait cette colonne au milieu des champs de vignes. J'ai fait le tour, il n'y a aucune inscription. Il n'y a rien. Mystérieux. Alors, malheureusement, je crois que pour les derniers kilomètres, le chemin va longer l'autoroute. Bon, en contrebas, certes, mais voilà, je vois non, je voyais un pèlerin tout de suite. Si, à côté du poteau là-bas. Donc, en contrebas de l'autoroute. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est aussi, ça fait aussi partie du chemin, c'est pas toujours dans la campagne. Bon, en fait, ça va. On n'est pas si proche de l'autoroute. Je ne sais pas ce que c'est que cet oiseau, j'ai jamais entendu. Il est bien bavard en tout cas. Alors, puisque je suis toujours avec mon parasol,
Un autre avantage non négligeable hop là, pardon, du parasol, c'est que ma gourde aussi reste à l'ombre. Donc ça évite que ça soit un bouillon de culture. L'eau reste correcte, quoi. Contrairement à la poche arrière du sac, enfin le filet arrière du sac où je mets mes provisions en général, qui lui reste un peu au soleil malgré tout. Et par exemple, le fromage de brebis que j'ai fini tout à l'heure et qui avait déjà chauffé toute la journée hier, je peux vous dire qu'il avait du goût, hein. Mais je l'ai fini. Allez, sur ce, encore 5 km avant l'étape. Je pense que le chemin est là-bas, on voit devant, loin. Bon, finalement, l'autoroute est là-bas. Le chemin s'éloigne de nouveau de l'autoroute. Et les paysages ont changé depuis ce matin, là. D'un coup, il y a beaucoup moins de vignes et beaucoup plus de céréales. Et on voit le chemin là. Et me voilà arrivé à Sirueña. Il est 12h30. Bon, l'albergue n'ouvre qu'à 15h apparemment. Mais je crois qu'il y a un petit restaurant où je vais me faire un plaisir de boire une bonne cerveza fresca et manger, je sais pas quoi, on verra bien. Il y a l'air aussi d'avoir un joli golf ici. Ça a l'air un peu sinistré parce que tout, depuis tout à l'heure là, tout ça, c'est à vendre. Tout est fermé, tout est à vendre. C'est vraiment étrange, quoi. Alors est-ce que c'est neuf? Pourtant ça paraît pas si neuf. Ou est-ce que ça n'a jamais trouvé acheteur depuis la crise de 2008, etc. Je sais pas. C'est étrange en tout cas. Bon, j'étais un peu à l'écart du village historique, on dirait. Là, j'arrive dans l'ancien village. Donc mon albergue, ce sera celle-là, mais je crois qu'elle n'ouvre pas pour l'instant. Je vais aller voir. Effectivement ici, mais je vais ressortir le parapluie parce qu'il se met à pleuvoir. Ça y est, je suis arrivé à l'albergue, c'est enfin ouvert. Et peut-être, je sais pas. Pour l'instant, je suis tout seul dans cette chambre. Il est 3h30. J'ai plus qu'à prendre une bonne douche, laver mon linge, le faire sécher et me reposer jusqu'à demain.